Voilà, bonjour chers amis, nous sommes heureux de pouvoir vivre ce moment ensemble, un moment festif parce que je crois que quand on est en présence du Seigneur, c'est la joie, c'est la fête et en parler, l'écouter, et je crois que ça nous fait du bien et ça nous encourage et ça nous exhorte les uns les autres et c'est à lui que nous voulons donner la reconnaissance et la gloire et nous voulons le faire au travers de la prière pour commencer ce culte. Voilà, Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous sommes là devant toi dans la reconnaissance. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir venir vers toi, Seigneur. C'est un privilège dans lequel nous ne sommes pas toujours pleinement conscients de réaliser que toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu créateur de toutes choses, tu es là, présent avec nous, tu nous accompagnes et tu partages ces moments avec nous. Alors vraiment, c'est vers toi que nous voulons nous tourner en ces instants pour te dire notre joie, notre reconnaissance et t'apporter l'adoration dont tu es digne. Seigneur, toi qui nous as prouvé ton amour en ton Fils Jésus. Quelle merveille, Seigneur, d'avoir un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu actuel. Et c'est à toi que nous voulons dédier ces instants, te prier que vraiment ton esprit puisse inspirer, diriger toutes choses et que nous puissions avoir des cœurs réceptifs à ce que tu veux nous partager aujourd'hui. Seigneur, sois béni au bon nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous invite à lire le psaume 98. Psaume 98 qui nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous sommes invités à chanter, à louer, à rendre grâce. Et ici nous est dit un cantique nouveau. Est-ce qu'on peut rechercher quelque chose de nouveau dans notre relation avec Dieu. Lui qui est le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous aime, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et j'aimerais partager avec vous un cantique pas connu autrement de nous, c'est le titre, c'est Nous dansons, c'est le groupe Glorious qui le chante. Notre Dieu est là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu est là, partout, présent. Écoutons ce beau chant. Sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces, notre Dieu est là,
dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos yeux. Dieu est dans nos mains. Dieu est dans nos mains. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est sur nos lèvres. Dieu est dans nos voix. Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Lève-toi, lève-toi. Ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi. Rien ne se fera sans toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi. Ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi. Rien ne se fera sans toi. Nous voici là. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans notre histoire. Dieu est dans notre temps. Dieu dans nos mémoires. Dieu est partout, présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Un beau chant bien entraînant, et j'aimerais continuer ce culte avec quelques lectures dans la parole de Dieu. On commencera en Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Nous lirons les versets 18 à 21. Ésaïe 43, 18 à 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vous invite à lire maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Luc, chapitre 22, on lira le verset 20. Jésus est avec ses disciples autour de la table. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance. Et puis j'aimerais partager avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donnerai
un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un nouveau commandement. Je fais une nouvelle alliance. Je vais changer les choses. Je vais faire toutes choses nouvelles. C'est là la réflexion de ce culte de ce matin. Mais avant, nous voulons encore écouter ce beau chant. C'est un beau chant de J'aime l'Éternel qui nous dit « Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Repartir à zéro. Tout est nouveau. » Écoutons ce chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Je suppose que vous l'avez remarqué durant les semaines qui viennent de s'écouler. Tout doucement, il y a la salle qui s'est un peu transformée, notamment l'estrade. Et puis, on vient de terminer par ce beau verset qu'on a inscrit sur le mur. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, je vous invite à lire les quelques versets autour de cela. En Apocalypse, chapitre 21, on lira ensemble du verset 5 au verset 8. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous voyons au travers des premières lectures que nous avons eues, ainsi que cette lecture, que Dieu aime faire les choses nouvelles. Dès le commencement, on peut le remarquer, Dieu manifeste son enthousiasme de faire de nouvelles choses, et notamment dans la Genèse, au premier verset déjà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on pourrait lire la suite de la création et on voit là combien Dieu innove les choses, fait des choses magnifiques au travers de toute la création dont on peut jouir aujourd'hui. Mais on voit tout au long de la parole de Dieu, tout au long de la Bible, nous pouvons voir que Dieu fait des choses nouvelles, parfois difficiles à s'imaginer. C'est un peu normal puisque ce sont des choses nouvelles, des choses inattendues. On peut penser à la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Ce peuple qui était là en esclave et qui peut partir librement. Et puis dans cette fuite, la mer qui s'ouvre pour laisser passer le peuple et le sauver. La mer qui s'ouvre, quelque chose d'inédit, de nouveau. Toutes des choses incroyables. Au travers du voyage du peuple dans le désert, celui-ci est appelé à apprendre à connaître Dieu, à mieux le connaître et à réaliser que Dieu renouvelle les choses. On pense à la manne. Chaque matin, la manne était là et le peuple pouvait bénéficier de celle-ci sans en garder pour le lendemain. Parce que ce qui était gardé pour le lendemain était bon pour la poubelle. Dieu renouvelait chaque jour cette manne. On sait aussi qu'il y avait cette nuée qui était là, qui les accompagnait, qui les guidait dans ce cheminement dans le désert. Et lorsque la lumière ou la nuée se mettait en route, le peuple était appelé à plier bagage et à la suivre. Même s'ils étaient dans un oasis, peut-être bien inconfortable. Non, Dieu avait des nouvelles choses à leur révéler, à leur partager. Et là, je crois que pour nous, c'est aussi peut-être une leçon pour l'Église, pour l'armée du salut. Et de là, l'importance de fixer les yeux sur Dieu, sur Jésus, et de se mettre en route, de le suivre, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, entrer dans ces nouvelles choses que Dieu a préparées d'avance, oser changer, quitter nos habitudes qui nous semblent, c'est vrai, rassurantes. Mais au travers de ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas un temps où Dieu veut nous interpeller ? Dieu veut interpeller l'Église, l'armée du salut, notre poste, notre communauté, en se disant peut-être à nous de réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut, dans quoi veut-il nous entraîner dans ces nouvelles choses ? Alors ça peut nous faire peur, nous déstabiliser, nous insécuriser, mais si on fixe les yeux sur Jésus, on peut avoir confiance. N'est-il pas le divin modèle ? N'est-il pas l'exemple de nouvelles choses ? Quand on voit au travers de son ministère Jésus qui enseigne en partant d'une barque, Jésus qui délivre les captifs du malin, qui guérit les aveugles, les estropiés, qui transforme l'eau en vin, qui calme la tempête. Et on pourrait dire beaucoup de choses.
Notre Dieu est un Dieu du nouveau, du renouveau. Mais évidemment, cela implique un changement. Et c'est vrai que le changement n'est pas toujours facile à accepter, mais je crois qu'il est nécessaire. Nous sommes appelés à grandir, à évoluer, individuellement, personnellement, mais aussi en communauté et dans notre société. Nous avons un bel exemple. Lorsqu'un couple s'unit, il y a un changement de vie. On partage des choses. Et puis lorsque l'épouse attend famille, la future maman, ne doit-elle pas accepter tout un changement dans son corps intérieur, dans son corps extérieur, préparer un avenir, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Je trouve cette image merveilleuse, mais on réalise que pour la maman, c'est quand même aussi tout un bouleversement. Et il y aura des moments difficiles. Et puis il y aura aussi l'accouchement qui sera aussi difficile. Mais lorsque la maman prend la nouvelle créature, le bébé, dans ses bras, des choses nouvelles. Dieu veut nous entraîner dans cet esprit. Et je crois que si on réfléchit un peu à nos vies, on peut faire confiance à Dieu. Savoir qu'il est là, qu'il nous accompagne, même si c'est des nouvelles choses. Et au contraire, il veut nous entraîner dans ces nouvelles choses. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'armée du salut, cela ne s'est pas fait sans souffrance, sans difficulté, sans larmes. Mais quelle joie de voir des âmes venir à Jésus, des âmes se réconcilier avec Dieu, avec soi-même, avec leur prochain. N'est-ce pas toutes des choses nouvelles que Dieu nous invite à vivre? Et c'est des miracles, peut-être tout simples, mais tellement merveilleux. Quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu, qui reçoit son pardon, sa grâce, une nouvelle vie. Je ne sais pas si vous qui écoutez, vous avez vécu cela, et si vous vous souvenez de ce moment où vous avez connecté avec Dieu. Moi, je me souviens au moment où j'ai vécu ce moment, cette réalité que j'étais pécheur, j'avais besoin du pardon de Dieu et je me suis avancé. J'ai pas eu d'officier qui est venu près de moi pour prier parce que j'étais occupé avec d'autres personnes. Mais je me souviens que quand je me suis relevé, j'avais une paix, j'avais une joie merveilleuse. Et cette paix, cette joie m'a habité, m'a accompagné. Et encore aujourd'hui, je peux n'en être que reconnaissant pour ces nouvelles choses que Dieu a fait dans nos vies. Et je crois que si Dieu veut nous entraîner dans ces nouvelles choses, c'est pour notre bonheur. Parce que Dieu nous aime et Dieu a à cœur que nous soyons heureux. Alors c'est vrai qu'on va vivre des moments, des étapes de la vie incompréhensibles, difficiles, des tempêtes, des tunnels ou que sais-je, des pandémies. Mais ayons confiance. Dieu veut nous révéler des choses. Dieu veut nous accompagner. Dieu veut nous entraîner dans des nouvelles choses. Et ça, c'est parce qu'il nous aime. Et que nous sommes ses enfants qu'il chérit. Si on lit dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues
nouvelle. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelle belle parole, mais des paroles que nous sommes appelés à vivre. Si quelqu'un vient à Christ, si quelqu'un s'abandonne à Christ, il est une nouvelle créature. Pour chaque chemin, pour chaque être humain, le chemin est ouvert. Christ a ouvert la porte. Et nous sommes appelés à devenir ces nouvelles créatures connectées, habitées de Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Et ne me dites pas, je suis trop jeune, je suis trop occupé, je suis trop âgé. Non, Dieu vous aime et il veut vous entraîner dans de nouvelles perspectives, dans une vie nouvelle. C'est aujourd'hui le jour de grâce, de salut pour quiconque vient à Jésus. Et il nous est dit que tout cela vient de Dieu. C'est là encore qu'on peut voir l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Le nouveau de Dieu veut se vivre aujourd'hui. Allons-nous oser y entrer, oser faire le pas? Dans le passage de Apocalypse 21, il nous est annoncé de nouvelles choses. Le nouveau de demain. Je dirais que Dieu a les bras grands ouverts. C'est à nous d'y aller, d'aller vers lui, parce que Dieu accomplira ce qu'il a annoncé. Dans son amour, Dieu nous y invite. Acceptons cette invitation et abandonnons ce qui n'est pas dans sa volonté. Osons peut-être nous séparer de choses qui ne sont pas à sa gloire, ou, que sais-je, de routine, d'habitude. Mais c'est vrai, prenons garde à ces paroles du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parole terrible, parole dure, mais Dieu nous en informe, Dieu nous met en garde, et Dieu nous dit c'est aujourd'hui que nous pouvons changer, c'est encore aujourd'hui que le changement est possible, qu'il peut y avoir de nouveautés de vie, des choses nouvelles. Jésus a tout accompli. Avec lui, tout devient possible, tout devient nouveau. Il le dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. C'est à toi que Dieu adresse ces paroles ce matin. Viens à la source d'eau vive. Elle est là, gratuite. La grâce coule, le pardon est donné et Dieu fait toutes choses nouvelles. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta parole et
pour le dynamisme de celle-ci, parce que c'est vrai que ce n'est pas une parole, ce n'est pas une vie qui est stagnante, mais c'est une vie qui est abondante, c'est une source qui coule, et tout cela vient de toi, et tout cela vient de toi par amour pour chacun de nous. Alors encore en ces instants, si quelqu'un a besoin de naître de nouveau, comme il est dit dans ta parole, comme nous l'avons aussi chanté, il peut simplement venir à toi, parce que tu veux faire toutes choses nouvelles dans sa vie. Seigneur, il est bon aussi de se tourner vers toi en sachant que c'est vrai, tu nous prépares une place dans ce monde où il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de grincements de dents, où tout sera nouveau. Seigneur, quelle espérance tu mets dans nos vies, dans nos cœurs. Alors Seigneur, que nous puissions rayonner, parce que c'est avec toi, il y a une vie pétillante, une vie pleine de joie, pleine de difficultés aussi, mais d'espérance et d'amour. Alors vraiment que ta grâce et que ton amour, que ta paix nous accompagnent. Vraiment, Seigneur, je veux te remettre ceux et celles qui sont à l'écoute en te demandant une grâce, une bénédiction toute particulière sur chacun et chacune. Au bon nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse, Dieu vous renouvelle, qu'il vous garde dans sa main et qu'il fasse des choses nouvelles. Que votre esprit soit prêt à vivre ces choses que Dieu a préparées pour vous, mais aussi pour son Église aujourd'hui. Alors, entrons dans cette nouvelle chose de Dieu. Que vous passiez une belle journée, une belle semaine. Et puis, dimanche prochain, nous avons rendez-vous dans notre salle pour ceux qui peuvent nous y rejoindre. Et puis, ceux qui ne peuvent pas, ils nous suivront différemment et nous écouteront au travers des médias. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à terminer en écoutant cette bénédiction. Amen.